Bien le bonjour Internet. Zèbre, pourquoi cette solitude? On pourrait penser qu'ayant un degré d'intelligence différente de la norme, un zèbre a plus de facilité dans la vie. Grâce à cela, tout lui arrive plus simplement grâce à un sens aigu de l'analyse. Pourtant, on constate qu'un grand nombre d'adultes surdoués sont en souffrance. C'est une souffrance de solitude la plupart du temps. Je ne parle pas du cliché d'une personne seule dans un espace vide, mais bien d'un être entouré qui se sent différent et en marge d'un fonctionnement normal. Nous allons ici aborder une notion qui me tient à cœur, la quête du sens. Les hommes sont en quête de sens. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils subissent, il faut que cela ait un sens. Là où il y a de l'incompréhension et du vide, l'homme cherche du sens. Du point de vue du zèbre, comment voulez-vous, dans la quête de sens, évoluer dans un monde de non-sens? Un zèbre a besoin de réponses. Dans un fonctionnement de non-sens, on détruit l'écosystème, on pollue. On est une espèce tellement invasive et sans pitié pour la planète. Pas de prise de conscience collective, donc ce n'est pas réellement utile de savoir qu'on court la catastrophe pour nos enfants. Hashtag ironie. Tous les scientifiques nous disent que l'eau va devenir de plus en plus rare, et on continue à déféquer dans l'eau potable tranquillement dans notre maison. Tout devient éphémère. Avant, on avait quelques chaînes de télévision et puis est arrivée la TNT. Ensuite, Internet est apparu. Actuellement, les nouveaux réseaux sociaux qui marchent le mieux sont les réseaux dont le contenu est de plus en plus éphémère. Par exemple, TikTok accueille des vidéos de quelques secondes qui buzzent et après qui tombent dans l'oubli. Une application, Snapchat, qui supplante à Facebook pour les jeunes, utilise les messages éphémères, etc. Du point de vue du zèbre, comment voulez-vous trouver du sens alors que la population se conditionne à la superficialité et à l'éphémère? Comment peut-on comprendre le fonctionnement de l'autre s'il accepte le non-sens? Nous allons continuer sur quelle est la cause de cette souffrance. Eh bien, c'est avant tout le faux self, ce qui correspond à un masque de survie sociale pour le zèbre. Le vrai self est ce qu'il y a d'authentique chez nous, lorsque l'individu a confiance en lui et à son environnement, lorsqu'il laisse libre cours à sa spontanéité et n'est pas dans le contrôle de lui-même. A l'inverse, le faux self est ce que les gens perçoivent de l'extérieur, ce qui découle de notre éducation. C'est une personnalité contrôlée qui permet de s'adapter à l'environnement. C'est pour un zèbre un mécanisme de défense pour se protéger. Prenons par exemple un zèbre qui par rapport à la norme a une émotivité et une sensibilité décuplées. Mettez-le dans un groupe de pairs, par exemple dans un système scolaire, notamment dans le collège où l'évolution est impitoyable pour les gens différents. Eh bien en temps normal, le zèbre n'est pas fait pour évoluer dans un collège normal, il n'a pas les armes pour. Sans faux self, il serait l'objet de brimades, de mise à l'écart, de moqueries sur ses capacités, de la jalousie, surtout de la jalousie, voire du rejet. Alors comment survivre? Eh bien c'est basique et animal. Pour être accepté dans un groupe, il faut se présenter comme étant semblable. Le zèbre va alors devenir conformiste, peut-être par peur d'être rejeté, et adopte des comportements qui vont plaire aux autres et ainsi pouvoir satisfaire son entourage et les gens en général qu'il côtoie. C'est peut-être aussi une forme d'empathie, car la devise c'est « si je peux te rendre heureux, je le fais ». Est-ce que dans cette circonstance, le zèbre n'a d'autre choix que de taire sa différence? Durant l'écriture de cette vidéo, me revient toujours cette image de Robbie Williams, qui avait cette double facette, celle de pouvoir nous faire rire et nous émouvoir dans ses films ou sur scène, mais qui était plutôt taciturne dans la vie quotidienne. On a vu que le vrai self pouvait se manifester dans un environnement où le zèbre se sent bien. On a vu également qu'il faut plutôt avoir un faux self quand on est dans un milieu de type collège, au travail, sauf si on est accepté et que les collègues comprennent cette différence. Mais maintenant, si le vrai self ne peut en aucun cas coexister avec le faux self, par exemple, si dans la famille, ce fonctionnement de zèbre n'est pas pris en compte, eh bien cela peut être étouffant. Alors le faux self prend toute la place, sans que le vrai self puisse s'épanouir. Est-ce que tout simplement la solution à la question « est-ce qu'un zèbre est trop intelligent pour être heureux ?» ne serait pas justement l'épanouissement du vrai self? Eh bien, c'est une question de balance. Si le vrai et le faux self cohabitent, se stabilisent, alors le zèbre peut cheminer de façon optimum. A l'inverse, si le faux self prend le dessus sur tout, il y a risque de crise identitaire. Ça vous parle peut-être? Le zèbre est tellement persuadé qu'il ne peut pas être lui-même que son faux self prend trop de place. Petit à petit, le camouflage devient inconscient. Et tout s'enfouit dans les profondeurs, et bien sûr, les profondeurs, le zèbre peut en prouver la capacité. À trop essayer de plaire aux autres, à trop vouloir gommer la différence, on s'interdit inconsciemment d'être soi-même. Cela crée une souffrance. Et une souffrance qui ne s'exprime pas par le bon canal forcément, déborde par un autre moyen. Le déni de ces émotions mènera malheureusement à la somatisation, l'angoisse, la honte, la dépression, la culpabilité, l'hyperactivité, la susceptibilité, l'absence, la colère, envers soi-même souvent, mais bien souvent, la solitude. Ça vous parle aussi? Et dans ces cas-là, le zèbre a des difficultés à trouver sa place. À l'origine de ce mal-être présent chez bon nombre de zèbres, on retrouve en fait la difficulté de trouver sa place.
Le zèbre va rechercher dans ses relations une intensité, une profondeur de la relation que l'autre n'est pas toujours à même de donner. Très vite, le zèbre se rend compte que les autres personnes ne sont pas aussi curieuses qu'elles n'ont pas la soif d'apprendre de nouveaux trucs, qu'elles se contentent de si peu dans la vie. Se référer Le temps de faire rien à faire de Georges Brassens. Le sentiment de mal-être n'est pas induit par le QI qui peut être plus élevé que la moyenne. Il va plutôt avoir un impact sur la manière dont une personne entrevoit son environnement et les relations avec l'autre. Le zèbre marche par apprentissage et analyse de son environnement. Il va apprendre des stratégies pour dissimuler sa différence. Il va étudier le comportement humain ou se poser 10 000 questions dessus. Il va faire un arrêt sur image d'une phrase qu'il a dite en société. Est-ce que j'ai eu raison de dire ça? Est-ce que l'autre l'a mal pris? Est-ce que cela s'est vu que j'étais mal à l'aise? Est-ce que mon émotion était pertinente? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça vous parle? Le zèbre peut se mettre en retrait, s'isoler et connaître une solitude particulièrement difficile à vivre. On peut dire que certains zèbres subissent la solitude. Cependant, d'autres voient le verre à moitié plein et ils s'en font une amie fidèle. La solitude devient parfois une ressource pour le zèbre. Et ici, je n'aurai qu'une recommandation, si vous avez bien suivi la vidéo, trouvez un moyen de faire vivre votre vrai self. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai créé un Discord, dont le lien est dans la description, où vous pourrez partager vos passions, vos opinions, votre point de vue. Et moi je vous dis à très vite.